Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission mardi 14 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué que Stéphanie Villeneuve est en vacances pour la semaine. Elle nous sera de retour lundi, probablement, promis ce qu'on nous a dit. Gilbert Thibodeau sera avec nous vers 1h, moins 5, moins 10. Il est le chef d'Action Montréal. Oui. Là, on le connaît aussi pour ses positions conspirationniste, anti-vax, en tout cas, on va revenir là-dessus, mais il veut devenir le maire de Montréal en 2025. Attendez, je vais m'habiller un peu. Donc, on va le recevoir. Aussi, on va revenir sur le cirque à l'UQAM. On n'aura pas de clown masqué, mais on va avoir probablement Yves qui va être sur place avec nous pour... pour Yves Poirier pour développer la situation. Puis aussi la violence dans les pénitenciers vers 12h40. Ça brasse plus que jamais. Mais tout d'abord... C'est bon. Lui aussi est dangereux, vraiment. C'est désagréable à voir. Winston Chan est avec nous, il est entrepreneur, puis un citoyen qui est engagé aussi à la revitalisation du quartier chinois. Winston, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. On va y aller en deux parties d'abord. D'abord, le geste posé, c'est un geste qui est choquant et le propriétaire du Toxica s'est déjà excusé, là, le restaurant là, qu'on voit sur l'affiche. Oui, en effet, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas faire aux commerçants de jeter de l'eau à des personnes vulnérables là, comme ça, non. Ni de l'eau, ni quoi que ce soit, ni aucun liquide, parce que ça aurait pu mal tourner, hein. Le propriétaire aurait pu avoir une mauvaise surprise à la réaction de la personne qui était couchée là. Oui, en effet, c'est vraiment un incident vraiment déplorable, là, malheureusement. Deuxième partie, Winston. Qu'est-ce qui a mené ce type à poser ce geste-là? Faut comprendre, je veux pas défendre le commerçant, là, mais faut aussi comprendre le contexte. Ouais. Dans le quartier chinois et comme ailleurs au centre-ville, là, et dans l'est de la ville, là aussi, c'est que présentement, il y a beaucoup de personnes itinérantes. Il y a eu la fermeture d'un refuge là au complexe Guy Favreau. Ça a aidé un peu, ça permet d'avoir moins d'itinérants, mais le problème revient. Et malheureusement, chez les commerçants, j'ai eu la chance d'en parler de cet incident-là. Et malheureusement, le problème persiste. Et comme par exemple, il y a eu des personnes, des itinérants qui sont rentrés armés dans un restaurant. On en a fait part de ça. Souvent, il y a des itinérants qui rentrent dans un restaurant, vont manger la nourriture des clients ou des employés même. Donc, il y a souvent des incidents comme ça qui se passent présentement dans le quartier chinois. Donc, tu sais, je parle souvent de l'angélisme. On pense que... Mais puis on comprend là, la misère, on comprend tout ça. Mais en même temps, là, c'est rendu... Là, Winston, tu me dis qu'il y a des restaurants où les itinérants rentrent, puis ils volent de la bouffe, ils mangent, puis ils s'en vont. Puis là, tu fais quoi? T'appelles la police pour une assiette de... Tu sais, on le fera pas. Puis en même temps, le message que c'est pas toléré, il passe pas. Qu'est-ce qu'on fait? La ville a mis plusieurs... essaie de trouver... essaie d'avoir des ressources, là. Essaie par exemple, il y a le EMIS, là. EMMIS. C'est un groupe d'intervenants social qui essaie de interagir avec les personnes itinérantes, là. Dans un cas comme ce qu'on a vu plus tôt aujourd'hui, le commerçant aurait dû appeler EMIS. Mais en même temps, il faut comprendre aussi avec EMIS, c'est que sont débordés.
Il manque du monde aussi pour faire ça. Ça ne se crie pas à la porte pour faire ce genre de travail-là. C'est un travail très, très difficile. On a déjà eu une réunion justement entre certains commerçants et Miss. Un des commerces proposé qu'il y ait un intervenant dédié aux cartes chinois, parce que le problème est rendu tellement grave. Malheureusement, cette suggestion a été refusée. Attendez, donc, attends, Winston. Vous avez demandé un intervenant, pas 10, pas 12, pas 100. Un comme seul. il fait pour le village, là. Ouais. Donc, il y a ça. Donc, c'est parce que dans une situation comme ça, on n'appelle pas la police, là, nécessairement. On s'est mieux d'appeler EMIS parce que si on appelle la police, ben, on passe pas en priorité, là, tu sais, pour une personne qui dort devant le commerce. C'est pas urgent, là, tu sais. Alors, c'est pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Parce que je parlais à Phil Chu, qui habite aussi dans le quartier chinois, puis il dit, où est-ce que vous voulez qu'on aille? T'sais, les logements sont à des prix de fou. L'accès aux maisons, c'est inabordable. On parlait du CPE, le petit palais, où les itinérants vont fumer du crack à côté de la cour des enfants, des petits pits de maternelle, même pas de maternelle, de CPE, où ils vont faire leurs besoins le long du mur du CPE. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier chinois? C'est pas la première fois qu'on en parle? Ben, c'est que, présentement, il y a problème il y a beaucoup de toxicomanes, personnes itinérantes. Il y a aussi beaucoup de criminels, là, des trafiquants de drogue, il y a quelques semaines, il y a une personne qui s'est faite poignarder. C'est sur la rue Clark, au coin de René Lévesque. Donc, oui, c'est un problème qui persiste. Moi, je trouve que présentement, on vit dans un état de crise, là. Présentement, c'est un problème important. La ville font qu'est-ce qu'ils peuvent. Ils font avec les ressources qu'est-ce qu'ils peuvent. Je pense que personnellement, ça prend deux pistes de solutions, un à long terme, un à court terme. À court terme, c'est sûr que ça prend une plus grande présence policière, mais en même temps, la police, c'est pas des gardiens de sécurité non plus. Non. Et ça prend plus de ressources pour EMIS, par exemple. Mais à long terme, ben, ça prend un plan pour sortir les itinérants de la rue. C'est parce qu'on dépasse le problème, parce qu'on a mis le refuge dans Verdun, donc on dépasse le problème dans Verdun. Donc ça va pas mieux, là. Oui. On règle pas. J'avais Alain Vaillancourt en entrevue, Winston, il y a 2-3 semaines, qui s'occupe de la sécurité à Montréal, qui me disait qu'ils lui ont coupé, je sais pas si c'est EMIS, là, mais c'était un groupe d'intervenants auprès des itinérants, le problème de santé mentale. Ils ont coupé pour 7,3 millions. Puis autant Lionel Carman que François Bonnardet, il a dit, arrange-toi avec ça. Ouais. Présentement, Montréal, faut se le dire, c'est pas la priorité du gouvernement provincial présentement. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de vote à aller chercher là-bas, mais le problème, c'est que quand Montréal va mal, tout le Québec va mal. Puis quand on voit que ça affecte le tourisme, ça affecte la revitalisation des quartiers, ça affecte la sécurité des gens, des citoyens, mais aussi des commerces aussi. Oui. Les gens, on me disait, j'ai croisé des gens l'été passé qui habitaient sur de la Gauchetière, dans le coin de Saint-Laurent, depuis des années, des décennies, depuis les années 80. Puis il dit, on n'a jamais vu la criminalité, la toxicomanie, les deals de drogue, la prostitution. On n'a jamais vu ça. Et c'est sans gêne, à air ouverte. Puis la ville, c'est pas où à faire. Parce qu'il manque de ressources, c'est parce que l'argent vient du provincial. C'est ça. Mais en même temps, c'est à la ville aussi d'énumérer leurs besoins. C'est quoi ce qu'ils ont. Puis je pense que les besoins sont très grands. Puis moi, ma crainte, c'est qu'on ne devienne pas un deuxième Vancouver. Parce que qu'est-ce qui se passe à Vancouver, c'est on a un aperçu de ce qui peut arriver. Ouais. Puis ça peut vraiment le quartier chinois à Vancouver, qu'est-ce qui se passe présentement, c'est horrible. Ouais. Puis malheureusement, on se tend vers ça présentement. Sur Hastings Street, je suis allé avec la famille en voiture, puis on a dit levez vos vitres. Parce que je pense que les gens n'ont pas idée à quel point la misère humaine, la toxicomanie, la pauvreté, la prostitution, là, vraiment, à Vancouver, là, c'est en train de dévaster tout un quartier.
Et là, on assiste à ça à Montréal. Et la mairesse Plante dit, tu sais, pour le campement, c'est pareil. On veut pas de confrontation. On veut une police gentille. Ben, si t'as des voleurs chez vous, tu leur offres des biscuits et un verre de lait? Oui, mais c'est sûr que ça prend une plus grande présence policière, mais aussi pas seulement une présence policière, mais au niveau une police qui va aller se promener à pied là. Pas seulement qu'il y ait une police patrouille qui passe une fois à quelques heures, donc en voiture, parce que ils se cachent. Souvent, on a même eu un commerçant qui se fait voler son courrier à chaque mois là. Puis il y avait une caméra, puis il m'a même montré. Puis il appelait la police. Mais souvent, même si on les arrête ces personnes fautifs, mais malheureusement, ils ressortent après, ils continuent ce qu'ils font. Alors c'est ça, de faire. Il y a aussi le système aussi qu'il faut régler ça aussi. À quel point, Winston, on s'était parlé à un moment donné au Français pendant la pandémie ou après, puis sur le racisme anti-asiatique, disons. Ouais, hein? ouais. Là, je me disais, quartier chinois, là, on s'en fiche. Parce que souvent, on arrive là, souvent les résidents parlent anglais, ils n'ont pas tendance à trop s'intégrer. C'est comme vivre en vase clos. Ça, c'est la perception, je pense, des gens. Fait il y a bien du monde qui dit hey, démerdez-vous avec vos problèmes. Là. Vous êtes juste dans le quartier chinois. On en a d'autres. Ouais. Là. Ben, le quartier chinois, ça a toujours été dans l'angle mort des administrations municipales précédentes. Que ça arrive, ben, il faut comprendre l'histoire du quartier chinois, pour faire une histoire très courte, là. C'est qu'au fond, le quartier chinois, c'est le lieu où seulement les premiers arrivants chinois à Montréal peuvent seulement habiter là. Donc, c'était à l'époque, c'était vraiment, ils étaient confinés dans ce ghetto-là. C'était la ville et le gouvernement provincial voulait qu'ils soient dans ce quartier-là. Ouais. Puis plus tard, ben, le tiers du quartier chinois, ils ont été expropriés et les gens ont été déplacés, le tiers du quartier chinois, pour construire le palais des congrès et le complexe Guy Favreau et le complexe Desjardins. Donc, ça a toujours été la communauté du quartier chinois a toujours été marginalisée. Puis, donc, avec la sécurité, ben, on voit, c'est important que les résidents essaient de se faire entendre, les commerçants essaient de se faire entendre. On a vu le lac, qu'est-ce qui est arrivé dans la vidéo. Parce que les commerçants, je veux pas excuser le commerçant, sont exaspérés, ils n'ont pas d'aide. C'est ça le sentiment qu'ils ont. Ils n'ont pas d'aide des policiers, du municipal. C'est ça l'impression. C'est important de comprendre ça, Winston, là, parce que là, on a un type qui a jeté de l'eau, puis que, tu sais, il voulait que le gars s'en aille, puis en même temps, tu essaies de gagner ta vie, tu essaies de garder ton commerce ouvert. On peut pas, ils peuvent pas s'installer en roi et maître n'importe où, n'importe comment. Et c'est ce qui se passe à Montréal présentement. Face à une cour d'école primaire, à côté d'un CPE, devant un commerce, ils font leurs besoins. Tu sais, je comprends qu'il faut les aider, puis on n'arrête pas de le dire. Mais là, tout le monde parle, personne ne fait rien. Ben, certains itinérants, ils savent qu'ils ne vont pas se faire pogner. Donc, souvent, les commerces dans le quartier chinois, c'est des cibles faciles d'en profiter, là. C'est ça, malheureusement. Puis, puis les gens, les commerçants, ben, ils deviennent cyniques aussi. Ils font plus confiance aux institutions, à la police. Alors, c'est comme un cercle vicieux qui se passe présentement. As-tu peur que ça vire mal, qu'à un moment donné, un commerçant là, en ait assez de se faire voler, de se faire intimider, de voir qu'on rentre chez eux, on vole en toute impunité? Crains-tu, Winston, que ça vire mal à un moment donné? Ben, on le voit déjà. C'est pas normal de jeter de l'eau à une personne itinérante, là. Parce que c'est rendu. Il y a plusieurs commerçants qui sont tannés, là, sont écœurés de ce qui se passe. Puis ils n'entendent pas les autorités municipales, ben, n'entendent pas leur désespoir, malheureusement. Puis, tu vois, je pense à ça pendant que tu me parles, Winston. Je me dis, la mairesse Plante, là, aurait dû aller voir le commerçant
puis lui demander ce qui se passe. Elle aime ça, être vue, être photographiée. Elle va dans le métro un mercredi matin pour parler d'insécurité avec son manteau fuchsia. Elle se promène avec des policiers dans l'arrondissement Ville-Marie à 2 heures de l'après-midi. Il faudrait peut-être qu'elle aille dans le quartier chinois le soir, la nuit, qu'elle aille voir les commerçants, qu'elle les entende, mais pas juste dire Montréal est une ville pacifique. La police va débarquer, on va les arrêter. À un moment donné, on ne peut pas laisser aller. Non, je suis d'accord. Je pense qu'ils savent là, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que ce serait idéal qu'ils puissent que les autorités municipales puissent voir là, davantage là, qu'est-ce qui se passe et continuer à être au courant. Il y a présentement une unité de crise là, qui a été entre le municipal, avec le CIUS, avec plusieurs intervenants. Ils essaient de régler ça, mais en même temps, c'est que ça prend un plan pour sortir ces itinérants de la rue. C'est ça, parce que aussi longtemps qu'ils sont dans la rue, Oui. les problèmes vont persister. Je pense que oui. Bon, on en parle là, Winston, mais demain, on va l'avoir oublié. Puis dans 3 mois, on va se reparler. Puis on va se dire, coudonc, on s'était parlé il y a 2 ans, puis c'est pas réglé. Puis dans 2 ans, puis il y a rien qui propose. Personne ne propose des vraies solutions. Puis là, on est tous là à essayer de tempérer, alors que là, les enfants vont... Tu sais, moi, je pense à Phil Chu, là. Phil Chu qui doit changer d'itinéraire chaque matin pour amener sa petite fille au CPE parce qu'il ne sait pas ce qu'il va croiser. C'est pas comme ça qu'on veut vivre à Montréal. Ah, c'est pas normal, je suis d'accord. Puis on voit aussi qu'est-ce qui se passe dans le village gay, dans les autres quartiers au centre-ville. Ouais. Donc, il y a encore... le problème, c'est vraiment... tout le centre-ville est affecté, puis l'été s'en vient, puis il va y avoir des touristes. Puis c'est pas l'image qu'on veut montrer aux touristes là, de Montréal. Mais on devrait comme ouvrir un campement puis des refuges autour de l'hôtel de ville de Montréal. Juste pour voir à quel point Mme Plante va fermer les yeux sur ce qui se passe à Montréal parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Winston Chan, merci. Tiens-nous au courant s'il y a des développements. Oui, merci beaucoup. Salut.